Bienvenue à l'Apéro RH. On est vraiment très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison avec 10 épisodes, les plus intéressantes les unes que les autres. Cette émission est co-présentée par l'agence marketing Wavency et la SDC District Central. Bonne écoute! Cheers! Donc, allô Marianne, comment ça va? Ça va bien? Oui, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Vous avez participé à l'Apéro RH l'année passée. Il n'y a pas beaucoup de gens qu'on a réinvités cette année. En fait, on voulait, diversifier, mais c'est pas toi qui as été interviewé. Donc, on s'est dit, on va faire différent. Puis, le côté recrutement sur TikTok a pris beaucoup plus d'ampleur aussi que l'année dernière. Et c'est un sujet qu'on voulait vraiment faire une thématique là-dessus. Je sais que collègue est quand même spécialisé dans plusieurs plateformes stratégies, surtout à travers les plateformes, pas nécessairement dans la mise en application du contenu. Dis-moi si je me trompe, là, mais je vais te laisser te présenter et présenter l'entreprise pour commencer. Super. En fait, Collègues, c'est une firme de créativité en ressources humaines. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on accompagne les entreprises de toute taille, du secteur confondu, à moderniser leurs pratiques d'expérience employée et d'expérience candidat, d'où l'idée de recruter avec TikTok, entre autres. Et comment on le fait, c'est qu'on utilise les ingrédients du marketing et de la technologie pour repenser des processus plus traditionnels en ressources humaines. Excellent. Puis, si peux-tu me parler juste un petit peu de ton background? On en parlait d'entrée de jeu là, par rapport à justement qu'est-ce qui t'a amené à fonder Collègues il y a, je pense, c'est 5 ans. Ça fait 5 ans? 4 ans et demi, t'es pas loin. Et c'est ça. En fait, moi, à la base, j'avais un bac en communication marketing. Puis après ça, j'ai été en recrutement, en ressources humaines. J'ai été directrice de ressources humaines. J'ai bâti 2 départements RH, un département marketing dans ma carrière. Oh. What's next? Je vais bâtir ma propre entreprise. Ben oui. Donc oui, depuis 2019, j'ai bâti Collègues. Ah, ben félicitations. On va faire un petit cheers. Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de recruter sur TikTok aujourd'hui. Souvent, quand on passe recrutement, réseaux sociaux, on pense à LinkedIn. Les gens, automatiquement, pensent à cette plateforme-là. Qu'est-ce qui fait que les gens auraient avantage à aller sur une plateforme comme TikTok? Ce qui est cool sur TikTok, c'est que c'est du divertissement, puis les gens s'y attendent pas de se faire recruter là. Fait que c'est ça le plus gros avantage parce que la majorité des candidats sont passifs dans le marché d'aujourd'hui. Le taux de chômage est plus bas, donc les gens ne sont pas en recherche active. Fait qu'il faut essayer d'aller les attirer à des moments qui s'y attendent pas. Puis TikTok, c'est une bonne plateforme pour ça. Mm-hmm. Puis justement, le fait que ça soit une plateforme qui est de divertissement dans la stratégie, mettons, vous, de votre côté, quand vous bâtissez ce genre de stratégie-là ou suggérez cette plateforme-là aux clients, comment concrètement qu'ils peuvent réussir à mettre ça en application dans leur stratégie? Parce qu'au bout de la ligne, c'est vraiment... Les gens en RH ne sont pas nécessairement spécialisés en TikTok ou réseaux sociaux à la base. Là. Ils ne sont pas nécessairement tous des diplômés en marketing non plus. Là. Exactement. Fait que c'est là où est-ce qu'on entre en jeu, puis on peut proposer une stratégie pour définir déjà c'est quoi l'objectif de chacun de tes médias sociaux. Donc, par exemple, pour TikTok, de dire, OK, ça va être quoi l'objectif? C'est qui qu'on cible? Évidemment, c'est qui tes personas candidats, donc qui est ton public cible. Puis ensuite, on peut aller définir des sujets, des thématiques qui vont faire en sorte que tu vas en parler toute l'année de ton recrutement sans dire « Hey, je cherche quelqu'un ». Parce que avec TikTok, la stratégie, c'est pas d'être en mode push. C'est pas de dire « OK, j'ai 5 recruteurs à trouver ». Non, non. Le but, c'est de faire du bruit en continu. Comme tu connais, j'imagine, le inbound marketing, bien, il y a le inbound recruiting aussi qui consiste à faire beaucoup de bruit pour que les gens t'approchent. Fait que vous devez devenir l'aimant à candidat pour que les gens viennent vers vous sans que vous ayez rien à faire maintenant, puis que les gens ils se disent « Wow, ça a l'air vraiment cool de travailler là-bas ». C'est ça qu'on veut générer comme effet. Puis pour les gens justement qui ne connaissent pas du tout encore cette plateforme-là en RH, par où tu leur suggérais de commencer pour découvrir la plateforme? Mais en fait, c'est drôle parce qu'au début, moi, quand j'ai vu TikTok, je comprenais pas trop c'était quoi. Ouais. Toi aussi, peut-être. Écoute, là, c'est ma nièce de comme 10 ans qui m'a montré comment ça fonctionnait. On parle de ça il y a 6-7 ans, je crois. Là. Oui, c'est ça. Puis au début, j'étais « qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? » Puis j'ai commencé à l'analyser, à la regarder, puis ça m'a pris un petit peu de temps avant de faire mon premier post, mettons, parce que je voulais bien comprendre la plateforme, qu'est-ce que c'est, puis tout ça. Puis j'ai vu qu'il y a beaucoup d'aides en ligne. Tu sais, mettons, les trends, ça passe super vite, là. Donc, il y a des sites web qui disent « Voici les trends du mois d'août 2023 ». Fait que tu peux trouver comme de l'inspiration puis voir comment ça fonctionne. Fait que tu sais, moi, ce que je dirais, c'est faites vos recherches, allez voir tout ce qui se fait sur le marché puis regardez comment vos compétiteurs l'utilisent aussi. Puis ça n'a pas besoin d'être des compétiteurs de produits, donc de produits et services que vous vendez, mais des compétiteurs de recrutement. C'est pas la même chose. Puis c'est un bon point de justement les gens qui veulent l'utiliser parce que tout ce qui est recrutement sur les réseaux sociaux, tu l'as sûrement remarqué comme moi, mais la balle se fait tout le temps lancer entre le département RH et le département marketing dans une grosse entreprise ou une moyenne entreprise.
le côté, justement, de faire la variété entre les publications qui sont basées pour l'objectif de recrutement et les publications qui sont basées dans l'objectif de vendre le produit ou le service que l'entreprise offre. Comment vous jaugez avec ces deux aspects-là? C'est la planification. C'est la clé. Le mot-clé de la journée. Le mot-clé de la journée, c'est la planification. Une fois par mois minimum, assoyez une personne de l'équipe RH avec une personne de l'équipe marketing, puis regardez c'est quoi le contenu qui est à produire, puis allez voir comment vous allez insérer des publications de marque employeur ou des vidéos de marque employeur à travers tout ça, parce que ça doit se faire en continu. Donc, évidemment, les gens en marketing, des fois, sont plus habitués de vendre les produits, vendre des services, parler aux clients. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils parlent aussi aux candidats. Donc, il faut que les personnes en RH expriment c'est quoi leurs besoins puis leurs objectifs à la personne de marketing qui, elle, va pouvoir le concrétiser. Et vice-versa. Et vice-versa, c'est ça. Excellent. Puis justement, le TikTok, les vidéos, c'est des vidéos qui ont besoin de créativité, mais là, on voit qu'on peut aller juste refaire des trends si ça s'applique bien sûr à notre industrie et à ce qu'on veut avoir comme objectif. Mais le fait que c'est des vidéos courtes, rapides, comment on fait pour maximiser le nombre de vues pour un offre d'emploi, par exemple? Demain, j'ai une entreprise qui vient de voir, dit « Faut que je recrute des caissiers, caissières, j'en ai besoin de 10 dans tel magasin. » Comment qu'on fait cette stratégie-là concrètement? Bien, c'est sûr que je commencerai par regarder le magasin, aller voir c'est quoi les lieux du magasin, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur. Et justement, quand on cherche quelqu'un, il faut pas dire qu'on cherche quelqu'un comme ce que je disais tantôt. Je pense que c'est là la valeur ajoutée de faire du bruit en continu. Si j'ai un objectif de recruter plus, bien, il faudra avoir des idées qui ont plus de punch. Puis l'avantage de TikTok par rapport à toutes les autres plateformes, c'est que tu peux devenir viral en une vidéo. Avoir plein de vues, de commentaires, de shares sur LinkedIn, ça prend du temps parce que ça te prend une audience, ça te prend beaucoup de relations, beaucoup d'abonnés. Alors que sur TikTok, ta première vidéo pourra avoir 1 million de vues. Ouais, le potentiel de viralité, là. Oui, puis justement, plus la vidéo est courte, plus c'est facile parce que dans l'algorithme de TikTok, quand la vidéo est en loop, donc elle recommence et qu'elle recommence plusieurs fois, elle gagne en visibilité. Ça, c'est un bon petit truc aussi. Juste, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu avancé pour les gens qui n'ont pas du tout été sur la plateforme, mais pour les gens qui font déjà des vidéos de temps en temps, d'essayer de créer le fait que la vidéo, on se rend pas compte qu'elle recommence, puis que là, des fois, la vidéo dure 13 secondes, finalement, on l'a écoutée 20 secondes parce qu'on s'est pas rendu compte que ça recommence. Bien là, ça, c'est super bon pour l'algorithme en soi. Oui, c'est ça que le dernier move, mettons, à la fin, il ressemble au premier. Fait comme ça, on a l'impression, ah, attends, est-ce que la vidéo va recommencer? Ouais. C'est un petit truc Oui, non, c'est un bon truc aussi. Il y en a-tu d'autres, comme ça qui te viennent en tête quand tu as commencé, tu te dis, OK, il faut absolument, tu sais, dans le texte à écrire, dans le type de vidéo à publier, que tu recommanderais rapidement pour justement les gens qui débutent, là, pas quelqu'un qui n'a pas déjà une stratégie établie? Bien, déjà, de connaître c'est quoi les trends, donc les tendances sur TikTok, puis d'aller chercher les chansons qui sont en lien avec votre persona. Parce que, oui, il y a des jeunes sur TikTok, mais il y a des gens de tous les âges aussi. Puis comment on va faire pour segmenter ce marché-là? Bien, c'est en allant trouver des chansons pour les rendre nostalgiques. Fait que si tu mets du Britney Spears, bien, tu vas peut-être attirer la génération Y, tu sais. Donc, c'est comme ça que tu arrives un peu à venir segmenter ton marché. Oui. Puis justement, vu que ça change rapidement, vous qui accompagnez les entreprises, tu parlais de faire asseoir la personne en marketing, faire asseoir la personne au recrutement, pas au recrutement, aux ressources humaines ensemble. C'est vrai qu'un trend, là, 2 semaines, c'est passé. Là. Fait que le côté quand ça doit être créé, exécuté rapidement, publié rapidement, comment que ça se passe à l'interne, comment que tu conseilles pour que ça se fasse en fait, parce que sinon, la vidéo, elle se crée, un mois plus tard, elle est publiée, puis c'est passé. Là, On peut pas se faire un calendrier de trend annuel, mettons, puis ça a passé. Un an plus tard, tu dis, c'est quoi ce vieux trend-là? Exact. C'est 3 ans plus tard, c'est correct, parce que ça fait un petit comeback. C'est ça, t'as l'impression que c'est vintage, mais non, c'est ça. Fait que je dirais que l'important, c'est de définir c'est quoi le type de contenu qu'il va avoir. Fait que de plus axer sur le contenu, puis après ça, une fois par mois, tu regardes c'est quoi les trends qui passent, puis tu l'associes. Tu sais, si, mettons, tu dis, ben nous, les vendredis après-midi, tout le monde est en congé, bien là, ça peut être ça ta thématique. Puis là, tu regardes c'est quoi les trends en ce moment. Ah, il y en avait un à un moment donné, c'était « Hey, I'm on vacation », tu sais, avec la chanson « Vacation ». Bon, ben là, je l'associe à ce trend-là. Fait qu'il faut pas trouver le trend, puis après ça, penser à un contenu parce que ça prend beaucoup de temps. Fait que oui, des fois, quand on regarde TikTok pour le plaisir, on peut le faire, mais ça demande beaucoup plus de temps que si on réfléchit à notre contenu en amont, puis après ça, qu'on s'en va l'associer à un trend. Fait que par exemple, on prend l'exemple des, encore une fois, Casey qu'on parlait tantôt. Fait que mettons, on est chez Maxi, là. On va viser Maxi aujourd'hui. Par exemple. C'est ça. Fait que mettons, tu conseillerais qu'il y ait des. Là, c'est sûr qu'eux, ils font des sketchs que les gens parlent, mais juste pour avoir un peu de contenu quand il y a quelque chose qui se passe, de filmer des gens qui marchent dans l'épicerie,
d'avoir ce contenu-là déjà enregistré. On ne sait pas avec quelle chaîne ça va finir, on ne sait pas avec quelle chanson, mais au moins de l'avoir en banque d'images. C'est tout ça que tu dis ou non, c'est pas ça? Plus le concept OK. de l'avoir, mais pas de le filmer parce que après ça, quand on le filme, ben là, il faut le faire fitter avec la chanson, puis la séquence sera peut-être pas la bonne. Tu sais, fait que je pense que c'est plus de dire, bon, ben mettons que chez Maxi, on travaille pas les vendredis après-midi. Hey, ça rime en plus. Pense à ça, Maxi, pense à ça. Ça rime en crime. C'est ça. Mais en fait, si on y va avec une stratégie comme ça, ben là, du moment que je vois le trend de vacation, ben là, je dis, OK, comment qu'on va placer les personnes? C'est quoi les séquences qu'on va filmer? Puis... Et c'est beaucoup d'organisation quand même pour... c'est quand même beaucoup d'organisation, ce qui est de la vidéo, versus les photos, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de trend associé, mettons, sur Instagram ou Facebook ou LinkedIn. Au niveau de la fréquence de publication que tu recommandes, ça serait laquelle? Écoute, il y en a qui disent 1 fois par jour, ce à quoi je dirais, est-ce que c'est réellement rentable? Ouais. Des fois, c'est mieux d'en faire 1 par semaine, puis qu'il y ait vraiment une grosse viralité. Des fois, il y a des spécialistes qui recommandaient de publier à tous les jours pendant 1 mois, puis après ça, de prendre une pause. T'sais, ça dépend vraiment de votre stratégie, de qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif. Moi, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur le contenu en soi, puis après ça, c'est ça qui va faire que ça va devenir viral ou non. J'avais déjà vu une analogie avec le fait de la fréquence de publication, puis je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus, versus, c'est un peu comme aller au gym, dans le sens que c'est super bon si tu y vas 2-3 fois par jour, mais au bout de la ligne, c'est quoi les autres priorités? Est-ce que ça va être rentable parce que si tu travailles moins pour aller au gym? Au bout de la ligne, le plus que tu publies, le mieux c'est, mais ça veut pas dire que si tu y vas 2 fois par semaine, c'est pas bon, parce qu'il y a des gens, j'ai beaucoup entendu, ben là, j'entends qu'il faut que je fasse un post par jour, je pourrais pas y arriver, fait que je vais rien faire du tout. Mais est-ce que c'est mieux de t'entraîner 2 fois par semaine ou rien faire du tout? C'est mieux d'entraîner 2 fois par semaine, tu sais. C'est comme aller au gym 1 fois, mais pendant 8 heures, ou de dire j'y vais 3 fois par semaine pendant 1 an. C'est sûr que qu'est-ce qui paye le plus, c'est la constance. Ouais. Le secret pour n'importe quelle plateforme de réseau social, tu le sais, c'est la constance. Ouais. Fait que de s'assurer qu'on a une récurrence. Fait qu'à la limite, t'es mieux de t'en prévoir moins, puis de au moins t'y tenir. Ça crée un rendez-vous avec tes candidats aussi, où est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait du contenu produit. Puis après ça, si une semaine que tu en as plus, ben tant mieux, tu sais. Il faut que tu te laisses de la place aussi pour les imprévus. Mettons que ta compagnie gagne un prix de quelque chose, bon, ben là, tu veux l'ajouter. Fait que tu peux te laisser un spot d'imprévu quand même. Mm-hmm. Est-ce que tu as l'impression que sur TikTok, les gens attendent autant le contenu que, par exemple, je pense que les gens, personnellement, sur YouTube, doivent attendre peut-être un peu plus le contenu, mais penses-tu qu'il y a aussi cet aspect-là de « Ah, telle personne, je l'ai pas vu publier depuis longtemps ou telle entreprise ». Moi, je pense que les gens s'accordent beaucoup d'importance envers eux-mêmes. Ouais. C'est-à-dire que des fois, tu dis, tu sais, on en voit beaucoup qui disent « Ah, désolé, ça fait 1 semaine que j'ai rien posté, puis comme personne s'en est rendu compte. » Non, c'est ça, exactement. Ça se peut. C'est plus de tomber dans le For You page souvent qui va faire ça. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est plus que si t'es pas constant, à un moment donné, ça sera pas le candidat qui va s'en rendre compte nécessairement ou le client qui va s'en rendre compte, sauf que ça va faire un effet que tu reçois moins de leads, tu reçois moins de candidatures, puis tu vas le sentir dans tes données réelles de conversion. C'est surtout ça le problème. Oui, je comprends. Puis, tu répondrais quoi aux gens qui, justement, oui, TikTok, il y a beaucoup de la jeune génération, mais c'est plus juste ça, tu sais. Fait que les gens qui veulent pas aller sur TikTok pour cette raison-là, qu'est-ce que tu en penses? Ça a vraiment augmenté, l'âge moyen, comme n'importe quel réseau social, comme quand on a commencé à utiliser Facebook, puis c'est juste des jeunes, puis aujourd'hui, nos grands-parents sont sur Facebook, tu sais. Donc, je pense que l'important, c'est d'aller cibler. Si vous voulez cibler des gens autres que des jeunes, allez-y avec des chansons de leur génération. Comme je disais tantôt, Spice Girl, Britney Spears, Génération Y, tu veux... chercher la génération X, Darude, Sandstorm, tu sais, il y a des choses à faire. Puis là, je sais que je fais des petits souvenirs pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est ça, je pense que c'est d'aller cibler en fonction des chansons puis des concepts aussi qui vont rejoindre ton personnage. Oui, non, définitivement. Puis, tu sais, une vidéo, ce qui est particulier avec TikTok aussi, c'est que les gens vont rarement ou presque aller sur le compte et regarder toutes les vidéos du compte. C'est vraiment quand ça va apparaître. Fait que le fait d'y aller par personnel, ça fait vraiment du sens parce que la vidéo, selon le personnel, va tomber dans le For You page de la personne qu'elle doit apparaître à force de l'écouter. Fait que les 2 vidéos, la même vidéo avec une chanson différente va pouvoir être à 2 audiences différentes aussi, là. C'est un conseil que je donnais il y a 5-10 ans sur Facebook aussi, dans le sens où je disais alterner les types de contenus. Tu sais, mettons, quand tu montes ton entreprise, bon, ben, une photo où est-ce que c'est la journée où on a invité les enfants, fait que là, t'attires les parents. Une journée où est-ce que tes employés font le party, t'attires les jeunes. Une journée où est-ce que, tu sais, fait que d'alterner les photos, une photo où est-ce qu'on travaille, parce qu'il faut avoir de l'air sérieux. Fait que là, tu sais, t'alternes et tout ça
pour montrer que tu peux attirer différents types de profils. Non, définitivement. Puis, est-ce que tu as un exemple de soit tes clients ou un compte que tu vois sur TikTok que tu trouves que justement, il applique bien une stratégie de recrutement à travers TikTok et le côté humoristique peut-être de la chose et le divertissement? Ben, tantôt, on parlait de Maxi. Ouais. Je trouve que Maxi est excellent sur tous ses contenus de toutes les plateformes. Sur TikTok, en fait pas exception. Je pense que c'est bon pour attirer de la clientèle, mais aussi des candidats. Sinon, il y en a un que j'ai vu. C'est une vidéo en particulier. C'est pas nécessairement son compte qui est en lien avec le recrutement, mais c'était Monday Morning Show qui avait fait elle avait utilisé la chanson des Backstreet Boys, tu sais, I don't care who you are, where you're from. Et bref, dans cette chanson-là, ça dit ça me dérange pas d'où tu viens, où est-ce que tu t'en vas. Oui, as long as you love me. Puis là, dans le fond, le but, c'était que c'est le recruteur face à l'autre personne. face au candidat, puis le fait que le candidat il n'y a pas besoin d'avoir un CV garni finalement pour venir travailler chez vous. Fait que je trouvais que c'est comme un mélange de ludique, sérieux, en utilisant la nostalgie en fonction du personnage qui essaie d'aller chercher. Fait que c'était super simple, ça durait comme 5 secondes, c'était parfait. Là. Puis, il y a encore, je pense, même dans le sujet, quand on brainstormait sur les sujets d'apéro RH, on s'est recruté sur TikTok, c'est-tu trop tôt? Puis la réponse qu'on a conclue, c'est non, définitivement. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font au Québec sur TikTok. Je ne sais pas si tu en as quelques-uns que tu pourrais nous nommer justement en tête d'exemples au Québec qui font du recrutement sur TikTok, mais je pense qu'il faut être là. Puis il n'est pas trop tôt pour commencer. Au contraire, éventuellement, il va être trop tard dans les prochains mois. Là. Mais j'avais vu le clan Panto. Oui, moi aussi. J'ai vu. Il y avait aussi... On parlait de Club Piscine en entrée de jeu aussi. Oui, exactement. Puis c'est ça, il y en a plusieurs comme ça là, qui sont vraiment inspirants. Il y avait aussi... là, ça me revient pas, mais c'était une compagnie manufacturière là, qui avait fait des chorégraphies. C'était-tu Olimel ou... Je pense que... Oui. Quelque chose. Mais ça me fait penser quand IGA en avait fait une aussi. Puis ça avait passé dans les médias. Oui. Ah non, c'est ça. Mais je pense qu'il faut être là. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux gens que justement, c'est des postes spécialisés plus, enfin, pas des postes spécialisés, mais des postes de cadre ou peu importe, pour s'ils veulent aller sur TikTok, est-ce que tu le recommanderais ou tu recommanderais une autre plateforme à ce moment-là? Quel type de poste tu penses qui est facilement trouvable, entre guillemets, sur TikTok pour reformuler la question versus d'autres types de postes ailleurs sur d'autres réseaux sociaux? Bien, je pense que la question à se poser, c'est surtout où va ton persona candidat? Il se promène où? Est-ce qu'il est sur TikTok? Est-ce qu'il est sur LinkedIn? Est-ce qu'il est sur Facebook? Puis d'aller les sonder, d'aller leur poser la question. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. On les sonde pour savoir justement sur quelle plateforme pour pas qu'on mette nos efforts en vain, tu sais. Moi, je pense que sur TikTok, on peut recruter des professionnels, des cadres aussi. C'est juste que la stratégie sera pas la même, tu sais. Puis les gens, ce qu'ils veulent, c'est sentir que ça a l'air cool de travailler là-bas. Puis ça, peu importe le type de poste, c'est assez universel d'aimer les belles cultures d'entreprise. Oui. Puis tu parles du service que Collegs offre aussi. Ça, on regarde, on parlait de personnel. Donc, mettons, je suis une entreprise, ça m'intéresse. Ça ressemble à quoi un petit peu le service que vous offrez plus concrètement en termes de stratégie? Par rapport à TikTok ou par rapport en général, dans le fond, parce que tu parlais de définir le persona, définir après ça, il va sur quelle plateforme, c'est quoi son habitude de consommation de réseaux sociaux. Ça, c'est toutes des choses que vous faites dans la stratégie. Comment vous accompagnez les entreprises chez Collegs? Exact. Fait que, mettons, pour ce service-là en particulier, après ça, on peut faire la stratégie de réseaux sociaux. On peut faire un calendrier éditorial annuel. C'est pas nous qui va faire les publications à la place. Ça, c'est plus comme, justement, des firmes marketing qui vont faire ça, mais nous, on aide à reconnecter l'équipe RH avec l'équipe marketing. Sinon, dans nos services qu'on offre, bien, on fait des plans stratégiques de marque employeur. Fait qu'autant pour voir qu'est-ce qui va bien avec tes employés, mais qu'est-ce qui est un enjeu avec tes employés. Puis au niveau des candidats, comment on pourrait faire pour aller en chercher davantage avec notre œil RH? Parce qu'à l'intérieur de l'équipe, on a la moitié qui sont formés en RH et l'autre moitié qui sont formés en marketing. Ce qui fait qu'on a vraiment une vue 360 de l'expérience candidat jusqu'à l'expérience employé. On fait aussi de la formation, de l'accompagnement, on donne beaucoup de conseils, des projets ciblés. Fait que si, mettons, vous dites « j'aimerais ça recruter avec TikTok, je ne sais pas par où commencer », bien, on peut soit vous coacher, puis après ça, vous êtes capable de le faire vous-même, ou vous aider, vous mettre en contact avec d'autres fournisseurs. Excellent, super. Puis je vais terminer avec ma petite question un petit peu plus ludique, là. Si tu avais à créer, aux collègues, on va parler généralement, un trend sur TikTok ou une tendance en fait sur TikTok pour aller justement chercher des candidats par rapport aux défis actuels du monde du travail, ça serait quoi?
Ben, en ce moment, c'est assez... ce qui est trendy en ce moment en RH, c'est beaucoup l'accueil, l'onboarding. Qu'est-ce qu'on fait pour comme attirer les candidats? Puis après ça, une fois qu'ils sont attirés, ben comment qu'on les accueille? Qu'est-ce qu'on peut faire de wow? Fait que j'aurais envie de proposer un trend #crazy onboarding. Puis que, justement, C'est bon. c'est pas fou, j'ai pris le temps d'y penser, tout le monde à la maison, sachez que ceci n'était pas spontané. Ceci n'était pas spontané. Mais des fois, j'ai des idées qui m'arrivent spontanément, mais celle-là, j'y ai pensé. Le soir, en t'endormir. C'est ça. Puis, bref, mettons de dire, OK, ben on filme des moments qui sont plus cocasses, mettons, d'un onboarding qu'on s'attendrait pas, tu sais, des éléments surprenants. Puis, je pense que tout est là dans la valeur de TikTok, c'est le suspense, le rire. Puis justement, c'est pourquoi TikTok a eu autant de succès pendant la pandémie. C'est parce que ça venait tout déstresser les gens dans une période super difficile pendant qu'ils étaient à la maison. Non, définitivement. Puis je le vois, moi aussi, passer beaucoup. Là, en ce moment, j'avais vu quelque chose sur LinkedIn, l'entreprise justement qui avait mis une affiche, un stationnement réservé. Oui, puis ça avait vraiment fait le tour. Là. Il y avait vraiment eu beaucoup de vues sur cette publication-là. Fait que définitivement, ça fait vraiment du sens ce que tu dis. Tout ce qui est le onboarding ou justement le processus de candidat au complet, je pense qu'il est comme super au centre en ce moment des discussions RH. Donc, écoute, merci de t'avoir joint à nous aujourd'hui pour la deuxième saison d'Apéro RH. Super contente de continuer ce beau partenariat-là ensemble. Cheers! Merci à toi pour l'invitation. Salut Anto! Salut Maud, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, super! Hey, super contente de te recevoir aujourd'hui. Ça risque d'être assez fluide. On est habitués de jaser ensemble. Bon, moi, je te connais très bien, mais pour les gens justement qui ne te connaissent pas, peux-tu décrire un petit peu qui t'es et qu'est-ce que tu fais aussi? Donc, je suis créateur de contenu spécialement sur TikTok. Puis, avec ce chapeau, en fait, ça m'a fait développer d'autres, on pourrait dire, spécialités, on pourrait dire. Puis, donc, j'ai beaucoup exploré le monde de la consultation et stratégie marketing pour les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité aujourd'hui parce que ce qui était très drôle, que je pense que je t'ai pas dit, Ouais. c'est que j'étais comme je veux savoir qui est vraiment spécialisé, recrutement, réseaux sociaux, tout ça. Je tape dans Google, recruter sur TikTok juste pour vraiment comme exactement le titre de l'épisode. Ouais. Premier article, c'est un article, je pense que c'est La Presse ou Radio-Canada qui t'ont interviewé pour donner ton opinion sur le sujet aussi du recrutement sur TikTok. Ouais. Bref, explique-moi un peu qu'est-ce que tu vois passer en fait dans le marché, entre guillemets, là, de TikTok dans les dernières années qui touche au recrutement. Premièrement, je pense que de base, on sait tous, TikTok, c'est super bon pour avoir une présence puis rejoindre une audience que certains autres médias, surtout les médias plus traditionnels, on peut pas rejoindre. Donc, nécessairement, autant que c'est pour passer un message, genre, acheter mes produits, venir en magasin et tout ça, il y a aussi l'aspect de, on peut partager comment une entreprise fonctionne, puis qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe une journée de travail, pour les employés, puis de partager tout ça avec une audience qui peuvent beaucoup, peut-être, relate à ça, puis de rejoindre une audience qu'on pourrait pas normalement. Quelle est cette audience, justement? Je pense qu'on a souvent tendance à dire que c'est une audience, évidemment, les plus jeunes, donc les 18 ans et moins. Mais plus, je pense qu'il y a eu comme quelques études, je pourrais pas dire les chiffres exactement, mais comme il y a de plus en plus de monde qui sont sur TikTok, puis qui ont, par exemple, entre 25 et 30 quelques ans. Donc, on peut voir une maturation de l'audience sur TikTok. Également, toujours en regardant les jeunes, là, ça c'est sûr. Y a-t-il un type d'industrie que tu as vu qui était plus présente sur TikTok, par exemple, pour faire du recrutement, là, en termes de vendre un produit ou un service que d'autres types d'industries? J'ai l'impression souvent de la restauration. Ça, même autant pour le recrutement que pour la présence sur TikTok, c'est super présent. Je pense que c'est parce que c'est de la nature ou comme n'importe quel réseau social, en fait, si tu trouves quelque chose qui est cool, tu vois quelque chose qui est cool sur la plateforme, ben, tu vas l'envoyer, tu vas le partager à quelqu'un. Donc, autant si, par exemple, tu vois une description, entre guillemets, de post qui est intéressant, mais naturellement, tu vas l'envoyer à ton ami pour lui partager si tu penses que ça va lui convenir, tu sais. Donc, le milieu de la restauration, puis tout ce qui est, j'ai l'impression, boutique, où ce qu'on peut vendre des produits à un client, puis quelqu'un qui rentre dans un magasin, tout simplement. Parfait. Puis pour les entreprises, justement, qui n'ont pas encore commencé sur TikTok, mais il y en a beaucoup là, qui veulent justement commencer à faire du contenu tranquillement, pas vite. Ce serait quoi tes recommandations en termes des étapes un peu à faire avant d'arriver à, justement, j'ai mon premier TikTok de publier? Je pense que c'est
d'abord considérer TikTok comme, OK, si je vais aller sur cette plateforme-là, ben, je vais être prêt à mettre les ressources, le temps nécessaire pour y aller, et puis pas juste le considérer comme, tu sais, juste un autre réseau social, puis une fois de temps en temps, je vais poster une vidéo, parce que bon, non seulement TikTok, c'est il y a toute une culture derrière ça, mais c'est aussi de la vidéo. Puis de la vidéo, c'est pas juste une simple photo ou que tu écris une caption, tu sais. Je pense que sur Instagram, sur Facebook, tu peux peut-être t'en sortir, puis même là, moins, là. Mais c'est que il y a comme une barrière à l'entrée qui est un peu plus difficile. Donc, il faut vraiment, je veux dire, prendre le temps puis de mettre des ressources, du temps là-dessus. Fait que quand ça s'est établi, je pense que la deuxième étape, c'est vraiment d'établir une ligne directrice, voir qu'est-ce qu'on veut démontrer, qu'est-ce qu'on veut partager sur les réseaux, puis à quel but. Puis ensuite de ça, c'est de tester. Je pense que c'est le plus important, là, de tester autant, soit le faire par vous-même, par des employés, ou bien engager des agences pour pouvoir le faire tout simplement. Fait que je pense que toute méthode est bonne, mais évidemment, ça dépend vraiment de la situation pour l'entreprise. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire, dans le sens, soit engager une firme externe, soit le département marketing ou RH, même à l'interne, ou soit même demander aux employés actuels s'ils sont à l'aise de mettre la main à la pâte. Fait que ce serait les 3 façons de faire la création en soi là, que tu recommanderais. Il y en a d'autres? Non, moi, j'en ai pas d'autres. Là, tu les as présentés comme 3 manières distinctes, mais les 3 peuvent aussi être complémentaires. T'sais. La team marketing, c'est vraiment eux qui connaissent la brand. Fait qu'ils savent c'est quoi la ligne directrice, qu'est-ce qu'ils voudraient présenter. Les employés, eux, c'est eux qui sont les bras, on pourrait dire, d'entreprise qui la font runner, comme on peut dire. Et des fois, il faut juste avoir une firme externe pour avoir cette expertise-là, puis coller tous les morceaux ensemble. Puis, tu sais, si la team marketing n'est pas outillée avec, je sais pas, l'équipement ou les connaissances requises, mais là, c'est là que la firme externe va travailler avec eux pour faire ces vidéos-là, capsules-là, puis peut-être même intégrer des employés. Fait que vraiment, les 3 peuvent fonctionner individuellement, mais je pense qu'avoir un tout, c'est le mieux même. Ah non, c'est un très bon point. Puis, mettons, tantôt, on parlait d'entrée de jeu un peu de Mr. Puff Sherbrooke, je pense. Oui. Pour une compagnie comme ça qui a aussi ses produits. Tu sais, j'ai posé la question à plusieurs reprises dans la saison 2 de l'apéro RH, mais tu as aussi des produits à promouvoir. Tu as aussi, dans le sens, tu peux pas juste commencer à faire du recrutement quand tu es dans ce type d'entreprise-là, dans ton contenu sur tes réseaux sociaux. Fait que c'est quoi la balance entre les deux que tu pourrais recommander? Je pense que dans l'idéal, c'est de considérer TikTok puis d'essayer d'avoir une présence dessus, tu sais. Fait que ça, comme je comprends que c'est pas chaque vidéo que tu vas poster qui nécessairement doit être pour vendre quelque chose. Des fois, une vidéo, tu peux poster juste pour qu'on ait un sentiment pas d'appartenance, mais un sentiment d'appartenance qui est plus élevé avant d'avoir regardé la vidéo. Fait quelque chose qui est relatable. Tu sais, on voit souvent justement, comme on parlait tantôt, des boutiques ou des petites succursales individuelles d'un restaurant ou peu importe, qui vont faire un TikTok littéralement chez les employés, puis qu'eux, ils ont du fun entre eux en faisant peut-être une recette, ou bien qui présentent une situation super relatable. En tant que tel, ce TikTok-là, cette vidéo-là, va pas promouvoir un produit directement, mais ça va quand même, ça peut quand même aller chercher plus de yeux sur cette page-là, et ça peut même fidéliser certains clients en termes de viewers, pour que la prochaine fois que tu présentes un produit, ben là, t'as déjà plus de chances que cette personne-là re-regarde une de tes vidéos pour justement être intéressé par la promotion ou peu importe. Puis ça va également, là on parle de produits, mais aussi quand vient le temps d'engager, ben si avant toutes ces vidéos-là, tu as vu que cette entreprise-là a du fun, puis que ça te représente, puis tout ça, puis que tu te vois travailler là, ben c'est beaucoup plus facile ensuite de ça de faire une vidéo qu'on annonce, qu'on engage pour remplir tel poste. Puis c'est logiquement, comme un humain, c'est bien plus facile de s'y attacher puis être plus intéressé à postuler tout simplement. Mm-hmm. Si on parle plus au niveau opérationnel de la chose de TikTok, dans le fond, les gens qui commencent, mettons, le département RH veut créer un TikTok, donc qui n'ont pas, c'est pas toutes les entreprises nécessairement, surtout en pénurie de main-d'œuvre, qui ont les ressources pour engager une firme externe, il y a des entreprises qui n'ont pas de département marketing, là, quand on parle des entreprises des fois plus manufacturières ou peu importe, B2B, et les employés à l'interne, tout ça. Les premières étapes, là, créer le compte, tu as comme le choix, compte, créateur, compte, entreprise et tout ça. Si on part de cette étape-là, après ça, on ajoute, les chansons populaires à utiliser. Tu as des petits trucs là, qui tournent autour de, quel compte choisir, quelle heure publier, tout l'aspect opérationnel de la chose. Premièrement, c'est définitivement de réserver ton
ton username, on pourrait dire, puis de créer le compte, tout simplement. J'ai des bonnes pratiques, je pense, pour un site en ligne, et c'est super bon de faire, tu sais, je sais pas, mettons que c'est des skateboards qui vendent, mais ça serait, puis là, que le nom de la compagnie, c'est skateboard, mais skateboard.com, tu sais, le mettre comme nom sur TikTok, je pense qu'il y a une bonne pratique pour rediriger au site web, parce que, dans le fond, sur TikTok, faut que tu ailles, en tant que page créateur, faut que tu ailles 1000 abonnés pour pouvoir mettre un lien et avoir accès aux statistiques derrière une vidéo. Si tu le mets en compte business, là, tu peux mettre un lien. Tu vas avoir aussi accès aux statistiques derrière ça, mais tu n'auras pas accès à tous les sons possibles pour suivre une trend ou whatever. Et souvent, les trends, ça sera un son qui est bloqué dans tout ça. Donc, faut voir, ça dépend quelle stratégie vous voulez prendre. Est-ce que c'est justement des trends ou ça serait vraiment de créer une personnalité nouvelle, on pourrait dire, pour le compte. Donc, ça, c'est définitivement à établir. Ensuite de ça, je dirais que c'est tester. Tester, tu sais, je donnais un exemple, là, genre, justement, le père d'Elisabeth, elle, il y a une boutique de jouets, tu sais, de magasin de jouets, puis au début, il essaie de faire des vidéos comme, tu sais, de présenter, puis des produits, tout ça, puis genre, essaie de faire quelque chose qui est super produit, on pourrait dire. Liché, on pourrait dire, mais c'est pas vraiment leur spécialité. Puis on peut le voir aussi à travers le montage que c'est peut-être pas le mieux monté possible parce que, tu sais, ces personnes-là sont pas habituées à poster sur les réseaux, puis clairement, tu sais, ils n'ont pas de team marketing, quoi que ce soit, tu sais. Donc là, il a changé, puis il a commencé à faire des vidéos vraiment authentiques. C'est littéralement Play, il y a son partenaire qui présente des produits comme si quelqu'un était là. Puis justement, il a commencé à faire ça il y a une semaine, puis il est passé d'une centaine de vues littéralement à des dizaines de milliers littéralement de vues. Puis c'est juste une vidéo super authentique, 30 secondes environ, de son partenaire que lui filme, qui présente les jouets de la semaine, on pourrait dire. Fait que je pense que c'est super important de garder ça en tête, où ce que quand on regarde une vidéo que ça paraît authentique, ben c'est mieux qu'essayer de suivre tel trend ou peu importe pour attirer l'attention, on pourrait dire. Ah, mais c'est pas tout le monde qui a les ressources et qui sait aussi comment couper, faire les sketchs, mettre les sous-titres. Il y a quand même du montage à faire là-dedans. Puis dépendamment des ressources que les gens ont, des fois, c'est juste d'aller avec ce que je suis capable de faire moi-même avec mon téléphone, en fait, là, au final. Là. Exactement. Puis des fois, on peut être surpris des résultats. Puis je pense que, tu sais, à la fin de la journée, là, une business, ça a un public cible. Si tu restes authentique à ça, puis que tu peux le démontrer par une vidéo, bien sûr, essayer de l'optimiser un peu, tu sais, que ce soit trop long, puis qu'il soit quand même bien filmé et tout. Mais tant que ça reste authentique, ben TikTok, à la fin de la journée, va essayer de trouver ce public cible-là que cette boutique-là ou cette entreprise-là cherche. Fait que, bon, c'est sûr qu'une entreprise, je sais pas, je donne un exemple de poutine, un restaurant de poutine va avoir déjà une audience plus large de base que quelqu'un qui est juste pour les skateboards au Québec, par exemple. Donc, c'est un exemple, ouais, à tenir en compte. Effectivement. Puis, as-tu des histoires, ben, pas des histoires, mais justement, on a parlé de Mr. Puff à Sherbrooke. Y a-tu d'autres entreprises comme ça que tu as vu passer récemment que tu étais comme, ah, j'aime ça, ce qu'ils font sur TikTok? Tu le sais que des fois, il y a pas nécessairement, oui, c'est marketing, mais il y a aussi du recrutement là-dedans, caché un peu. Y a-tu des exemples de. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est Vlogday Everyday. Eux, ils ont vraiment créé une série, un monde sur TikTok autour de leur espace de bureau. Puis je pense que quand ils cherchaient un nouveau poste, c'était super facile à le combler là, parce que tout le monde, en fait, ils ont réussi à faire en sorte que comme travailler là, c'était quelque chose de vraiment cool. Donc c'était facile de pouvoir recruter. Sinon, des expériences personnelles, par exemple avec Crépinos qu'on avait collaboré, moi et mon partenaire, et mon collègue plutôt, on faisait des vidéos ensemble. Puis, tu sais, au début, c'était des sketchs, avec des situations relatable de tous les jours par rapport à cette crêperie-là. Mais là, à un moment donné, ils nous ont dit « Hey, on a besoin de recrutement puis de trouver des nouveaux employés. » Fait que là, on a juste fait un sketch par rapport à ça avec un call to action à la fin pour dire que, tu sais, cette personne-là, telle personne, vous pouvez aussi appliquer si vous êtes intéressé à travailler dans cette entreprise. Puis honnêtement, ça a super bien fonctionné comme vidéo parce que
c'était authentique, c'était naturel, puis ça fitait dans la ligne directrice. Puis, il y avait aussi beaucoup de CV qui sont rentrés, puis finalement, ils ont réussi à combler les postes super facilement parce que, justement, le monde avait déjà une familiarité avec cette entreprise-là. Puis, certaines personnes qui ont vu la vidéo, ben, se voyaient travailler là, donc c'était super facile. Même chose avec une entreprise, c'était des hot dogs puis de frites qu'on faisait. Puis c'est un peu la même chose. On faisait des vidéos, puis là, quand venait plus du parler, là, moins que des sketchs, puis qu'on présentait, par exemple, certains d'une manière, soit Vox Pop ou peu importe, de manière intéressante pour TikTok. Ben, dans le fond, on a juste quand il y avait besoin d'employés, ils nous ont juste demandé de faire passer le message à travers notre contenu. Puis c'était super facile aussi pour trouver des postes. Non, c'est ça. Dans le fond, les gens sont déjà engagés envers ta marque quand tu es déjà sur cette plateforme-là. Fait que c'est sûr que ce côté-là aide. J'ai eu un flash pendant que tu parlais de quelque chose qu'on n'a pas abordé dans le côté opérationnel un peu, c'est la fréquence de publication. Oui. J'imagine que c'est le plus possible là, parce que je connais dans ce domaine-là, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est sûr que dans un monde idéal, ce serait le plus possible. Donc, si c'est possible, une journée par... chaque jour, une vidéo par jour, ça serait génial, mais c'est vraiment, vraiment pas nécessaire. Puis c'est surtout pas réaliste, je pense. Là. La meilleure réponse, je pense, c'est de choisir un rythme que c'est viable à long terme puis qu'il soit constant. Fait que peu importe que ce soit une fois par semaine, même une fois ou 2 semaines, une fois par mois, mais que c'est constant puis qu'on peut s'attendre toujours à la même qualité de vidéo puis que ça change pas entre chaque 2 vidéos, ben c'est ça le mieux. Ensuite de ça, en fait, la raison derrière ça, c'est simple. Tu veux que la personne qui regarde ta vidéo soit familière avec, on pourrait dire, l'ambiance que tu donnes, puis ça, fait que si ça change, c'est pas très winner. Puis, si c'est beaucoup mieux de garder un rythme constant une fois par 2 semaines, par exemple, plutôt que faire 3 vidéos par semaine, puis à un moment donné, soit t'as plus d'idées, ou t'es juste plus capable si t'as plus les ressources, t'as plus le temps pour continuer ça. Fait que d'avoir au moins, peut-être d'y commencer avec un rythme, comme tu disais, que t'es capable de soutenir, puis après ça, on en ajoute une, finalement, ça marche pas, on redescend à 2 par semaine, le 3, puis... Ouais, okay. C'est garder une belle constance. Là, on a vu, on a parlé un peu de ton côté, le côté stratège, Anthony, stratège qui voit le côté recrutement, mais toi, en tant que créateur de contenu, là, on en a abordé un petit peu avec les dernières campagnes que tu parlais. Est-ce que les gens t'approchent pour faire des campagnes de recrutement, toi, en tant que créateur, pour leur entreprise? Parce que ça fait plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Comment ça se passe à ce niveau-là? Personnellement, j'ai reçu quelques opportunités de collaboration pour faire ce genre de recrutement-là. Par contre, jusqu'à maintenant, j'en ai pas accepté en tant que créateur, en tant que créateur de contenu qui faisant partie de cette campagne-là. Dans le fond, comment ça fonctionne? C'est une agence qui va mener ou plutôt une entreprise qui va mener une campagne pour recruter sur TikTok. Fait que là, il va essayer de collaborer avec quelques créateurs pour dire que, hey, cette place-là, c'est la meilleure place pour travailler si tu as, je sais pas, entre tel âge, telle spécialité ou tel intérêt. Puis jusqu'à maintenant, pourquoi j'ai pas accepté ces collaborations-là encore, c'est parce que ce qui m'imposait, on pourrait dire, puis ce qui faisait la promotion par exemple, super bonnes conditions de travail, un climat super beau, puis tu sais, je sais pas, on rentre là, puis c'est le soleil, puis genre, on est quasiment en vacances, quasiment qu'ils voulaient qu'on le dise. À chaque fois, c'est que je trouvais que ça représentait pas vraiment l'ambiance qu'il y avait. Mais oui, tu ne pouvais pas le savoir. On s'entend, tu ne travaillais pas là. C'est ça. Premièrement, je sais pas, parce que j'ai jamais travaillé là. Deuxièmement, faut juste que j'aille comme en tant que client, à côté de chez nous. Puis c'est assez... Pour ces entreprises-là, certaines de ces entreprises-là plutôt, c'est très simple de voir que c'est pas du tout leur description qui se passe dans leur restaurant, tu sais. Fait que ça, je trouvais que c'était un peu moins éthique. Puis... c'est sûr que ayant jamais travaillé là, ça aide pas, tu sais. Fait que quand on parlait d'authenticité, c'est que je trouvais que c'était... Bon, je comprends qu'ils doivent... je comprends vraiment, en fait, qu'ils doivent recruter puis qu'ils doivent émettre une belle image, mais c'est pas d'une manière authentique comme par exemple, toi qui fais du Vox Pop à travers les gens qui travaillent là, puis leur demander comment ils aiment ça, puis tout, ça fitterait beaucoup plus avec ton style. Puis, absolument. Absolument. Beaucoup plus authentique, là, aussi, c'est faire parler les autres. Non, je comprends ce que tu veux dire. Il y avait eu un débat là-dessus aussi au niveau... de tout ce qui était, là on rentre plus dans le marketing, mais
Genre, les gens qui faisaient une pub pour un resto, mais qui goûtaient, puis qui étaient comme, mais c'est sûr, tu t'es payé pour dire, tu sais. Fait que, toi, je sais que cet aspect-là, c'est très important pour toi de comme tester les trucs que tu essaies et tout ça. Fait que je comprends que ça fait vraiment du sens. Fait que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu recommanderais, oui, c'est bien d'avoir des créateurs qui peuvent être mêlés à ta stratégie de recrutement, mais peut-être la façon de le faire, en fait, doit être réfléchie beaucoup plus que juste que les gens le savent bien que le créateur ne travaille pas. Mettons, on va nommer Rona, là, je juste mais ils savent bien que tu ne travailles pas chez Rona. Mettons que Rona t'a demandé de faire une pub, ça ne fonctionne pas, tu sais. Ou même, tu sais, je pense qu'un des concepts ou une des campagnes, c'était deviens un employé pour une journée, tu sais. Fait que c'est sûr que si t'es un employé pour une journée, puis que c'est... puis que genre, tu sais, je sais pas, le gérant, puis tout le restaurant, il est mis au courant. T'as déjà une meilleure image, t'as déjà une meilleure... genre, c'est pas... C'est que là, on vend ça comme si c'était comme ça, mais réalistiquement, ça va pas être comme ça si, par exemple, une personne ou quelques personnes, du monde qui auraient vu cette vidéo, qui voulaient postuler, puis qui réussissent à avoir la job, ben, il serait pas... il y aurait comme une dissonance, tu sais. Il serait pas satisfait de mon produit à la fin de la journée, de ma promotion, ni de celle de l'entreprise. Non, c'est ça, définitivement. Y a-tu des tendances sur TikTok qu'on n'a pas abordées que tu penses qui pourraient être pertinentes pour les entreprises de savoir avant de se lancer, ou même s'ils sont déjà, en fait, sur TikTok? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de tendances qui sont faites sur TikTok, du moins au Québec. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a comme un plateau, dans le sens qu'il n'y a pas tant de nouvelles choses qui se sont passées récemment. Puis, tu sais, il n'y a pas de... En tout cas, durant les derniers mois, même cet été, j'ai pas vu quelque chose qui est comme « Hey, my God, t'as-tu vu ça? » Tu sais, il n'y a pas eu cet effet-là encore. Fait que pour moi, c'est qu'il y a encore beaucoup de place à l'innovation. Puis il faut juste bien le faire, je pense. Puis d'avoir beaucoup de réflexion. Puis de tests. Tu sais, la TikTok, là, c'est gratuit. Ben, c'est gratuit poster, là. Faites juste pour poster. Ceux qui sont en audio, il fait des guillemets. Là. Ah, OK, ouais, c'est ça. C'est gratuit, entre guillemets, poster. Dépendamment de bien sûr, pour les entreprises, c'est différent, là, mais donc, tu sais, plus que tu essayes, puis plus tu vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que ton audience, il relate à, ben, on peut toujours s'ajuster par rapport à ça. Puis, puis ça veut pas dire aussi que c'est une stratégie qui marche maintenant. Ça veut pas dire que dans 1 an, même, ou même 6 mois, tu fais la même chose, puis ça va remarcher. Fait que c'est toujours une évolution, puis c'est ça la beauté des choses. Et c'est pour ça qu'on a des experts qui peuvent nous aider là-dedans. Oui, non, c'est ça. Nous, on se tient au courant. Exact. T'as raison, j'avais pas remarqué que cet été, à chaque fois que je partageais quelque chose à quelqu'un, c'était beaucoup plus, justement, quelque chose qui était tenté dans le sens que c'est un sketch que quelqu'un fait une fois. Ça partait pas d'un son nécessairement, ou ça partait pas d'un mouvement quelconque, que tout le monde faisait la même, que ce soit une chorégraphie ou, je sais pas, là, je pense quand on était jeune, le truc avec le verre, là, qui est la musique. Tu sais, ça partait des trends dans ce temps-là, mais j'en ai pas eu. Ça fait longtemps que moi aussi, j'en ai pas vu. Fait qu'encore là, ça laisse la place encore plus à l'authenticité, puis de dire comme ou la ligne qu'on consomme de plus en plus du contenu qui est différent à tout le monde, puis qui fit avec ce qu'on regarde. Là. 100%. Si on finit avec la dernière petite question. Mettons qu'une entreprise veut embaucher des candidats en fonction de leurs préférences alimentaires et leur goût, ça serait quoi, mettons, ta recette idéale? Ma recette, je l'attribuerais à une poutine, je pense. Donc, la patate, les patates, en fait, les patates frites, ça serait l'authenticité. Je dirais que la sauce, ça serait la constance. Puis le fromage, ce serait la créativité. Tu sais, dans le sens que je pense qu'avec la constance et l'authenticité, de là, ça fait un TikTok ou une poutine mangeable, tu sais. Mais là, quand tu rajoutes le fromage, qui est la créativité, donc soit voir qu'est-ce qui a déjà été fait ou comment je peux le rendre meilleur, ou même inventer un nouveau type de vidéo ou un nouvel type de domaine ou peu importe, t'amener de la créativité sur TikTok, ben ça rend la poutine parfaite. J'aime ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui attendent d'avoir comme d'être meilleur, d'avoir le moment parfait, puis tout ça, mais avec les 3 ingrédients que tu en as parlé au bout de la ligne, c'est juste de l'essayer puis d'essayer des choses. Il n'y a pas personne qui va juger quoi que ce soit, puis c'est de commencer puis de faire le premier pas un peu qui est plus difficile, mais je pense que authentique, la plupart des entreprises, c'est ce qu'ils souhaitent avoir le plus. Créativité, ben il y a quand même beaucoup de gens qui ont de la certaine créativité, c'est juste qu'avec cette plateforme-là, des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre, là. C'est plus cet aspect-là qui est important à regarder. Absolument.
Merci, Anthony. Super contente de t'avoir Yes. reçu aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, si jamais les gens ont besoin justement d'un conseil expert, ben nous, Eventy, on en fait un petit peu, mais toi, en tant que stratège aussi, tu fais de la consultation, puis on travaille ensemble aussi sur certains Absolument. mandats même. Fait que si jamais les gens, ils veulent te contacter, ça passe par quel réseau? LinkedIn, Instagram, courriel, TikTok. Toutes les plateformes, tout simplement. Je vais trouver une manière pour vous répondre, ça c'est sûr. Excellent, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Maud, et merci à tout le monde.